Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 août 2022, il est 6h30, le temps de vous informer. C'était l'une des dernières étapes de la visite du Premier ministre dans le nord du pays. Mercredi dernier, Patrick Achi a procédé au lancement de plusieurs travaux importants, dont ceux du renforcement de la route Petit-Nation-Kafolo-Teini. Le chef du gouvernement a aussi posé les premières pierres du futur hôpital général de Kong et d'un lycée professionnel. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Dernière étape de cette visite de travail du Premier ministre dans le nord du pays, la région du Tchologo. Patrick Achi y pose 3 actes, le lancement des travaux de renforcement de l'axe Petit-Nation Kafolo-Teini, puis le lancement couplé des travaux de construction de l'hôpital général et du lycée professionnel de Kong. Tous ces projets, Monsieur le Premier ministre, étaient fortement attendus par les populations. C'est pour cela que je voudrais, au nom de nos populations, vous traduire à vous-même et à toute l'équipe gouvernementale notre infinie gratitude et vous charger par ailleurs de traduire cet élan de cœur à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour l'équipe gouvernementale engagée autour de ces projets, il s'agit de porter le développement au plus près des populations. Chers parents, il ne sera plus nécessaire de parcourir de nombreuses distances à la recherche des plateaux techniques adéquats pour votre prise en charge sanitaire. L'hôpital général de Kong, qui nous réunit ce jour, est un hôpital de 29 lits, bâti sur une superficie de plus de 1 hectare, comprenant tous les services requis pour un hôpital moderne. Ce lycée accueillera à l'ouverture 500 élèves, mais cet effectif atteindra progressivement 1000 dans les filières suivantes: agroalimentaire, machinisme agricole, froid et climatisation. De nouvelles filières compléteront cette liste en vue de tenir compte des spécificités de la région. Ce sont entre autres l'élevage moderne et la production de lait, les énergies renouvelables, l'informatique et la digitalisation des services. Et l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, conformément aux exigences du président de la République. Ici, avec les projets que nous venons de mettre en place, plus de nombreux autres projets que je ne vais pas citer ici, mais qui font partie du projet du président de la République, les personnes et les jeunes seront entièrement insérés dans la vie économique et auront les infrastructures sociales de santé, d'éducation et de base pour se sentir chez eux, bien chez eux, en paix et avec l'intention de rester en paix, sans être troublés par qui que ce soit. La visite du chef du gouvernement dans les régions du Kabadougou, du Poro et du Tchologo a refermé ses portes ce mercredi. Toujours dans la région du Poro, à Sinématiali, le Premier ministre a aussi procédé au lancement couplé des travaux du lycée de construction d'excellence de jeunes filles et du bitumage de 13 km de la voirie urbaine de Sinématiali. À cette occasion, le chef du gouvernement a annoncé que le lycée d'excellence des jeunes filles de Sinématiali sera ouvert d'ici 2023-2024 et que d'ici 12 mois, les 13 km de voirie de la ville seront également achevés. Le président de l'Assemblée nationale poursuit ses visites aux autres institutions. Après la CEI, la Commission électorale indépendante, la semaine dernière, Adama Bictogo s'est rendu hier jeudi à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance avec le président Ngolo Coulibaly. Les échanges ont porté sur le bien-être des populations. Le compte-rendu de Moussa Konaté. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance assure la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption. Elle s'occupe également du processus de déclaration de patrimoine. L'institution dirigée par Ngolo Coulibaly reçoit la visite du président de l'Assemblée nationale. Nous avons pu faire un tour d'horizon des questions qui nous intéressent, qui intéressent la nation. En tout cas, tous ensemble, nous avons conscience qu'un gros effort doit être fait par la nation pour restaurer la cohésion sociale. Le président de l'Assemblée l'a démontré suffisamment lors de son élection en faisant campagne auprès de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée. Je crois que nous devons comprendre que faire la politique, c'est éventuellement ne pas être d'accord sur certaines idées, mais cela ne fait pas de nous des ennemis.
Des propos du président de l'organe en charge de la stratégie de lutte contre la corruption, bien apprécié par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale réaffirme son ambition de collaborer avec les autres institutions. Quand on sait que les missions de l'Assemblée rencontrent certaines missions de la haute autorité, d'autant plus que nous avons tous ensemble pour mission de veiller à la bonne exécution donc du budget que nous votons à l'Assemblée et dont le contrôle après est suivi par la haute autorité, la Cour des comptes et l'inspection générale d'État. Donc toutes ces institutions ont une certaine interdépendance dans le suivi donc, des actions gouvernementales qui, à la fin, doivent obéir donc, aux aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale, le président Adama Bictogo multiplie les rencontres avec les institutions sœurs, notamment la CEI, la Commission électorale indépendante, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, la Grande Chancellerie et bien d'autres. Dans le cadre de l'immobilier et de l'habitat, la plateforme collaborative de contrôle de construction vient d'être lancée. Elle intègre aussi bien la ville, les communes et les districts, sans oublier le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Elle vient donner un coup de fouet dans la lutte contre les constructions anarchiques. Le détail avec ce reportage de Lanciné Bakayoko. Cette plateforme collaborative a été créée pour fédérer dans un organe unique les acteurs impliqués dans le domaine de la construction afin de faire respecter les normes en matière d'édification d'immeubles. Il s'agit plus spécifiquement de solliciter l'adhésion des parties signataires de la charte commune, notamment les élus locaux, en l'occurrence les maires, dans ce projet visant à offrir un meilleur cadre de vie aux populations. En ce qui nous concerne, les maires de Côte d'Ivoire joueront pleinement leur partition pour que nos concitoyens aient des logements à de meilleurs coûts et des logements décents pour vivre dans les meilleures conditions de vie. Outre les maires, cette plateforme de contrôle engage également la participation des principaux districts ainsi que le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Nous souffrons du désordre qu'il y a dans ce secteur en tant que citoyens et dans nos fonctions respectives. Je voudrais donc tout naturellement féliciter mon collègue, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et l'assurer du soutien et de la disponibilité de mon département dans la mise en œuvre des importants chantiers du pôle de l'amélioration du cadre de vie des populations que nous gérons ensemble. Pour renforcer les contrôles, le ministre Bruno Nabagno Koné annonce la création de 8 antennes supplémentaires, portant le nombre total à 22. Au moins 184 agents ont déjà été recrutés qui vont prendre part à l'opérationnalisation effective de la plateforme collaborative par l'intensification des actions de contrôle. Mais la mutualisation des efforts devrait en rajouter à l'efficacité du dispositif. La mutualisation des moyens de nos différents services permettra d'accroître la mobilité, la fréquence, la réactivité des contrôleurs sur le terrain selon le mode opératoire convenu avec l'ensemble des parties prenantes, mode opératoire qui est contenu dans la charte. Le temps où on pouvait construire en toute illégalité sans être inquiété, nous le disons aujourd'hui, est révolu. Toutes ces initiatives intègrent le vaste projet d'amélioration du cadre bâti et de sécurisation des populations qui vise à garantir un environnement des affaires plus attractif. On se rend maintenant à Bouaké où l'aéroport international de la ville a désormais un véhicule d'incendie de type VMA allongé doté d'une capacité de 10 000 litres d'eau et de 1 200 litres d'émulseur. Estimé à plus de 500 millions de francs CFA, il permettra de renforcer le système de sécurité de l'aéroport de Bouaké qui tente d'obtenir sa certification. Le compte-rendu de Soro Corona. Aéroport international de Bouaké. Le véhicule de type VMA 112 du système de sécurité incendie en pleine démonstration d'extinction de feu. Ce nouveau véhicule VMA 112 de dernière génération de sécurité aéroportière de 500 millions de francs CFA est acquis par la Sodexam, société d'exploitation de développement aéroportière aéronautique météo. Cet engin vient accroître la capacité du système de sécurité de l'aéroport de Bouaké dans le but de sa certification. Il s'agit notamment de la dotation de nos personnels à l'intérieur du pays de moyens de mobilité,
d'enclencher notamment donc, sur les instructions de Monsieur le ministre des Transports, le processus de certification de l'aéroport international de Bouaké. Le ministre des Transports inscrit cet équipement dans la politique de modernisation et de développement des infrastructures du transport aérien. L'enjeu actuel est de faire face aux défis de la certification afin de reprendre les vols internationaux à partir de Bouaké. Surtout au cours de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2024 et pourquoi pas permettre à nos compatriotes qui font le pèlerinage à la Mecque de partir de Bouaké. Les sapeurs-pompiers militaires de Bouaké n'ont pas été oubliés. Les soldats du feu ont reçu un véhicule de sécurité incendie médicalisé de la part de l'ACSECNA. Un véhicule de 160 millions de francs CFA. En plus des fonctions de lutte contre l'incendie, notamment les débuts d'incendie et de sauvetage des vies humaines, ce véhicule permet d'assurer une assistance médicale qui en fait sa spécificité. Amadou Kone annonce que cet engin d'intervention va améliorer la capacité opérationnelle des pompiers. Les sapeurs-pompiers militaires de Bouaké qui pourront efficacement donc, accomplir leur service de secours donc, aux populations, aussi bien à Bouaké que sur les routes qui mènent donc, à la ville de Bouaké. L'aéroport de Bouaké est le deuxième après celui d'Abidjan, doté du VMA 112. Autre chose à présent, l'agent fautif dans le décès d'une femme en couche sera sanctionné. Sur le sujet, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a tenu un point presse récemment. Suite à l'enquête du ministère, les circonstances du décès ont été clarifiées et les responsabilités situées. Didier Nguessa. Une parturiente de 25 ans, référée de l'hôpital général de Benjaville au CHU d'Angré, est décédée le 3 août dernier. Les circonstances du décès font état d'un arrêt cardiaque pendant la césarienne, mais en l'absence du médecin principal, bien qu'étant d'astreinte. Alors que la césarienne relève de la gratuité ciblée, l'agent de santé, avant de rentrer chez lui aurait soutiré 80 000 francs selon les enquêtes du ministère de la Santé. Le décès de Dame Doumbouya est consécutif à un arrêt cardiaque iatrogène suite à l'administration de produits anesthésiques couramment utilisés pour la circonstance. Dr Kou Ignace, gynécologue obstétricien, chef de garde, a fait preuve de négligence professionnelle en abandonnant la parturiente à ses stagiaires. Il a pratiqué le racket. Des mesures administratives sont donc arrêtées. Dr Kou Ignace fait l'objet de déplacements d'office. Instruction est donnée au directeur des ressources humaines de prendre toutes les dispositions réglementaires pour traduire Dr Kou Ignace devant le conseil de discipline. Le directeur de cabinet invite les agents de santé à faire preuve de professionnalisme afin d'éviter d'entacher le dévouement de l'ensemble de la corporation et des efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour garantir une bonne santé à tous. Elle a fait exploser le record du 100 mètres lors de la meeting de la Ligue de Diamant de Monaco. 10 secondes 72 centièmes, c'est le nouveau chrono affiché du 100 mètres sur le continent africain. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou qui a terminé sur la 3e marche du podium derrière la Jamaïcaine du 100 mètres chez les Anne Fraser-Price. Retour sur la course avec nos confrères de RTIA. Marie-Josée Talou est la nouvelle reine du 100 mètres africain. La sprinteuse ivoirienne a battu le record d'Afrique de la distance qui était détenu par sa compatriote Muriel Aouré avec un temps de 10 secondes 72 centièmes. Talou Marie-Josée a réalisé cette performance au meeting de Monaco lors de la 10e étape de la Ligue de Diamant dans une course extrêmement rapide où elle a fini 3e derrière les Jamaïcaines Shelly Ann Fraser-Price et Sherika Jackson qui ont réalisé respectivement les chronos de 10,62 et 10,71. Avec ce chrono de 10,72, Talou Marie-Josée s'offre le 8e temps de l'histoire du 100 mètres féminin. Ce record d'Afrique va faire beaucoup de bien à Talou Marie-Josée après les mondiaux manqués de Gênes aux États-Unis.
Un commentaire de Jean-Sylvain Esso de RTI Sport. Dans l'actualité internationale au Sénégal, le député Pape Diop rallie la coalition présidentielle et lui donne la majorité. Une majorité fragile cependant, car à la moindre défection pourrait profiter à l'intercoalition de l'opposition qui garde ses 80 sièges parlementaires. Les yeux sont donc maintenant rivés sur les deux autres députés qui ne se sont pas encore prononcés sur leur choix définitif. Au Burkina Faso, l'ex-président Kaboré a quitté le pays pour des soins médicaux. Roch-Marc Christian Kaboré a rallié Abidjan, à partir duquel il se rendra aux Émirats arabes unis pour une visite médicale. Il s'agit de la première sortie à l'étranger de l'ancien président burkinabé depuis sa chute le 24 janvier 2022. Son agenda en terre ivoirienne durant son escale n'a pas été dévoilé. Fin de ce 6h30, merci de suivre RTI1. L'info continue sur le www.rti.ci. À demain.